Frères et sœurs, il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'évangile que nous venons de proclamer, mais comme ce n'est pas le sujet, on m'a proposé un sujet d'avance, donc c'est ça que je vais vous partager. Et comme je le disais à l'entame de la messe, dont le thème de l'enseignement ce soir, c'est la victoire du chrétien sur les œuvres du diable. Déjà, ce thème manifeste la richesse que cela va demander en termes d'enseignement. Donc, si vous n'êtes pas fatigué, on va aller jusqu'au bout. Si vous êtes fatigué, on va s'arrêter en chemin. D'accord? Donc, je vais vérifier votre mine. S'il y a les yeux qui se ferment, alors là, on va s'arrêter. Alors, donc la victoire du chrétien sur les œuvres du diable. Il est important, frères et sœurs, de noter que la victoire sur Satan est possible grâce à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rassemble. Si Jésus n'avait pas été celui qui a fait éruption dans notre vie, à un moment donné, on ne serait pas là ce soir, dans cette chapelle. On est d'accord? Voilà. Et il nous est dit dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8, que celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, ou bien est pécheur depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous sommes justement aujourd'hui en train de réfléchir, de pouvoir enseigner sur la victoire du chrétien sur les œuvres du diable. Et il nous est dit que pour avoir la victoire sur Satan, il est important, et je pense que c'est primordial aussi, il est important de savoir dans quel camp on se trouve. Parce que si vous trouvez du côté de Satan, c'est compliqué de gagner, de vaincre les œuvres de Satan, c'est compliqué. D'abord, si vous trouvez du côté de Satan, ça veut dire ipso facto que vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Donc, vous êtes du côté de l'ennemi, entre guillemets. Donc, on doit se poser la question, est-ce que je suis du royaume, dans le camp du royaume de Dieu ou dans le camp du royaume de Satan? Le chrétien, on le sait, est disciple du Christ. Son maître est Seigneur. Son maître est Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur et le maître a-t-il triomphé du diable et de ses œuvres? Nous allons voir ça un peu plus bas. Même avant ça, nous allons essayer de comprendre le diable et ses œuvres. Parce que c'est important de connaître le fonctionnement de l'ennemi, ou bien qui est, n'est-ce pas, l'ennemi. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un dont vous n'avez aucune maîtrise de ce qu'il est ou bien de ce qu'il a comme arme ou n'est-ce pas, potentialité. Donc on doit cerner un petit peu le personnage pour mieux comprendre comment on peut le combattre. La première chose, dans le grand 1, c'est le diable et ses œuvres. Et en petit 1 dans cette partie, qui comporte 2 petits points, je crois, en petit 1, le portrait que fait Jésus lui-même du démon. Je ne sais pas si vous le saviez, Jésus a fait un portrait robot du diable. Et cela se trouve dans Jean chapitre 8, l'évangile de Jean chapitre 8, les versets 39 à 44. Voici ce que dit ce passage de la Bible. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue auprès de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Et ils lui répliquèrent donc à Jésus, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu.
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Je m'arrête avant de continuer. Jésus essaie de montrer, parce qu'ils ont d'abord dit qu'ils étaient fils d'Abraham. Et Jésus leur fait comprendre, mais si vous étiez des fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez à me tuer. Et pourtant, Abraham n'a pas fait ça. Donc, autrement dit, vous cherchez à me tuer, à être criminel, alors qu'Abraham n'a jamais été criminel. Donc, vous vous réclamez être des fils. Donc, il y a problème. Ce n'est pas lui qui est votre père. Et il va dire, mais vous faites les œuvres de votre père. Et là, il n'a pas encore défini de quel père il s'agit. Et tout de suite, les Juifs réagissent en disant, non, notre père, c'est Dieu. Il dit, mais alors, vous aggravez encore votre cas. Parce que si Dieu était votre père, vous reconnaîtrez que moi, je viens de lui. Puisque ce que je fais, moi, je l'ai vu chez lui. C'est lui qui m'a envoyé. Mais peut-être vous n'arrivez pas à discerner qui je suis. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que Dieu est votre père. Encore moins Abraham. Vous comprenez? Maintenant, la suite. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus continue pour dire, mais si le Père si Dieu était votre Père, vous comprendrez mon langage. Mais si vous n'arrivez pas à saisir mon langage, ça veut dire que vous appartenez à quelqu'un d'autre. Et il poursuit, parce que vous ne comprenez pas mon langage. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Et la parole du Christ, nous savons, il le dit lui-même, hein, je ne dis pas ce que je dis, je ne le dis pas de moi, mais je le reçois du Père. Donc la parole du Christ, c'est la parole du Père. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et tu n'écoutes pas, tu n'accueilles pas, tu ne comprends pas le langage de Jésus qui parle au nom du Père. Et il poursuit, et c'est là où il va déclarer de quelle paternité ses interlocuteurs sont. Il va dire, votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté, et ça c'est très fort, vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Vous êtes engagé, vous avez le désir, vous avez la volonté, vous êtes déterminé à réaliser les désirs, autrement dit les œuvres de votre père. Et il va poursuivre dès le commencement, et ça c'est là où il décrit le diable. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il n'avait pu se maintenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jésus donne 3 critères pour discerner le diable. Le premier, il est homicide. Dès le commencement, il s'est attaché, il s'est engagé, il est déterminé à faire quoi? À faire mourir l'homme. Premier trait caractéristique du diable, il est homicide. Deuxième, il est menteur. Et il dit, quand il ment, quand il profère le mensonge, il puise dans son propre bien. Autrement dit, il est ontologiquement menteur. Ça touche son être profond. Il ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi Jésus dit, il n'a pas pu se maintenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Il n'y a aucune trace de vérité dans le diable. Quand il sort une parole, ça ne peut être que du mensonge. Il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas de sa faute. Il est ontologiquement comme ça. J'en profite pour vous dire, ce n'est pas la peine de prier pour le démon. Non mais je le dis parce qu'il y a des zélés. Hein. Moi j'ai mon père spirituel, mon tout premier père spirituel qui disait, jeune converti et tout ça, il est rentré dans la vie religieuse et tout ça. Et il passait des veilles de nuit, c'est-à-dire il passait des nuits à la chapelle, intercédant pour que le Seigneur convertisse le démon. Jusqu'au jour où son père spirituel a dit, mais tu fais quoi? Il dit, mais je prie pour la conversion du démon. Il dit, non, c'est pas la peine, il faut laisser tomber.
Donc il est ontologiquement menteur. Vous ne pouvez pas faire autrement avec lui. Lui, c'est comme ça. Priez comme vous voulez, il ne sera pas converti. Ce n'est pas possible. Vous voyez. Donc, et Jésus donc précise que il est père du mensonge. Donc c'est lui le géniteur. Homicide, menteur, ontologiquement, dans son être même. Et il est le père, le géniteur du mensonge. C'est lui qui a créé le mensonge. C'est bon? Voilà le portrait que fait Jésus du démon. Et cela est confirmé, ou alors, cela confirme ce que l'Ancien Testament, bien le Premier Testament avait déjà dit dans Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 5. On dit, or, le serpent était le plus astucieux, ou bien le plus rusé de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, c'est-à-dire Adam et Ève sont dans le jardin et à un moment, l'homme était, soit il dormait, il faisait sa sieste, ou il était allé où? Donc la femme se retrouvait seule. Et pendant qu'elle se trouve seule, il y a le serpent qui arrive. Et il dit, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Vous savez que Dieu a dit à Adam et Ève que, enfin, il a dit à Adam, et Adam certainement a traduit, parce que quand il a dit à Adam, Ève n'était pas encore là. C'est après que Ève arrive, et puis, donc voilà, certainement Adam a transmis ce que Dieu avait dit, que nous avons le droit de manger tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et donc, le démon, sachant cela, il vient, il dit, vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle répond au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Frères et sœurs, c'est très important de se rendre compte de ce que Jésus a dit sur le démon. Il est homicide, il est menteur, il est le père du mensonge. La première parole du diable dans la Bible, c'est le mensonge. Parce qu'il vient dire à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et il sait bien que Dieu n'a jamais dit ça. Mais il vient dire, il ne peut pas faire autrement que de mentir. Et aussi parce que il veut induire la femme en erreur. Vous voyez? La femme cherche à défendre un petit peu en disant non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit qu'on peut manger tout sauf machin et tout ça. Et en fait, c'est là où c'est là où il voulait amener la femme. Et la femme n'a pas compris, elle est allée dans son piège. Non, mais Dieu a dit qu'on peut manger de tout, mais sauf un. Il dit, mais pourquoi le un là, il vous refuse? Mais c'est justement le un là qu'il faut manger. Le tout là, vous pouvez l'oublier, mais le un là, il faut manger. Ah! Mais il est mauvais. Mais il est mauvais. Mais, vous imaginez le nombre d'arbres fruitiers qu'il y a sur la terre. On vous donne tout ça. On dit il y a un seul seulement qu'on n'avait pas. Mais attends. Le diable dit non, c'est même les autres là, laissez même, c'est le un là qu'il faut manger. Et il ajoute le mensonge, non. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez être comme des dieux. Vous allez devenir des dieux. Donc, il confirme le portrait que Jésus a fait, que nous avons entendu plus haut. Il est véritablement le menteur. Sa première parole dans la Bible manifeste bien qu'il est menteur. Deuxièmement, il est séducteur.
Séducteur, pourquoi? Parce que le démon, en général, il est astucieux. On a dit il est astucieux, il est malin. Il sait s'y prendre. Il ne vient pas avec les cornes sur la tête. Non, il vient, voilà, avec un beau visage, un beau sourire, avec un air angélique. Là, on dit waouh, ça c'est vraiment, ça c'est pas possible quoi. Et c'est Saint Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 11, 13. Il dit, 13, 14 surtout 14, il dit, ces gens-là sont des faux prophètes, des faussaires camouflés ou déguisés en apôtres du Christ. Verset 14, rien d'étonnant à cela, Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut séduire. Pour séduire quelqu'un, vous n'allez pas présenter votre vrai visage. Hein, vous êtes même sans emploi, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Vous arrivez, vous dites que vous êtes fils du ministre tel et que machin. Quand vous voyez, en fait, il y a un comédien comme ça chez nous, au Cameroun, qui dit, mais le gars est en train de draguer une fille, et puis il y a une Mercedes qui passe. Il dit, non, il faut me cacher parce que c'est mon papa qui passe là. Alors qu'il connaît. Bon, pour montrer à la fille que non, mon papa a quand même une Mercedes, donc je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez un peu. Donc, pour séduire, il est obligé de mentir. C'est comme ça que le démon est. C'est-à-dire, lui aussi, il présente un visage, il se transforme en ange de lumière pour nous séduire. Si le démon vient avec son vrai visage, on ne va pas l'écouter, on ne va pas l'accueillir. Donc, il faut qu'il se camoufle pour nous avoir. Troisième caractéristique du démon, il est l'antichrist. Et ça, vous le trouvez dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Il est menteur, sinon celui qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez entendu annoncer qu'il vient et dès maintenant il est dans le monde. 2 Jean 1, 7. Car de nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde, ils ne professent pas la foi à la venue de Jésus Christ dans la chair, le voilà le séducteur et l'antichrist. Donc, le démon c'est l'antichrist par excellence. C'est celui qui va s'opposer pour que nous ne puissions pas permettre au Christ de régner dans notre vie. Amen. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire du démon et de ses œuvres. De manière ramassée, parce qu'on ne peut pas achever de décrire. Il y en a tellement. Mais voilà un peu, d'accord? Donc il est homicide, il est menteur, il est le père, n'est-ce pas, du mensonge. Il est aussi considéré comme le séducteur et l'antichrist. Maintenant, nous avons la grâce d'avoir quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour une mission. Selon la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, le verset 8, Jean dit très bien, le Fils de Dieu est apparu, c'est-à-dire le Christ s'est incarné, est venu dans notre monde afin de détruire les œuvres du diable. C'est encourageant d'entendre ça. Ça nous permet de pouvoir dire, mais c'est possible de le vaincre. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu avant nous. Et comment le Christ a fait? Quelles sont les armes du Christ pour vaincre le démon? J'en ai retenu principalement 3. La première arme que Jésus utilise pour vaincre le démon, c'est la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 4, il est dit ceci, à partir du verset 1, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain, il vient d'être baptisé. Dans l'esprit, il fut conduit au désert, à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces 40 jours. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Ailleurs, on dira, c'est quoi dans Matthieu 4,4, hein, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable continue, il l'amena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis. Je le donne à qui je veux. Petite parenthèse avant de continuer. Le démon dit à Jésus que tout le royaume qu'il voit, tout ça lui a été donné. Est-ce qu'il ment ou il dit la vérité? Il ment. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, quelque part, il ment. Mais quelque part encore, ce n'est pas tout à fait faux. Pourquoi? Quand Dieu a créé le monde, il a confié à qui? Il a confié aux hommes, il a confié à Adam et Ève de dominer, de soumettre. Donc il a confié le monde à l'homme. Mais lorsque l'homme s'est détourné de Dieu et a choisi d'obéir aux démons, il permet maintenant aux démons d'être dominateurs. Donc, dans une certaine mesure, il n'a pas tout à fait tort. Mais sauf que l'homme est une créature comme lui. L'homme n'est pas créateur. Or, le monde est le fruit du créateur. Or, le créateur a donné à qui? Il n'a jamais donné ça aux démons. Non, il a donné à l'homme. Donc, il a arraché, si on peut dire, il a volé à l'homme son bien, en l'autre son pain, évidemment, avec la complicité de l'homme, bien sûr. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, mais cela m'appartient, cela m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Et Jésus va lui répondre, toi donc, voilà, non, il va poursuivre en disant, Jésus, toi donc, si tu te procèdes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui dit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Troisième tentation, il le conduit à Jérusalem, le plaçait au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Frères et sœurs, par 3 fois Jésus a été tenté, par 3 fois il a repoussé la tentation grâce et par la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est la première arme que Jésus a utilisée pour vaincre le démon. Amen. Amen. Vous dormez déjà? Si vous dormez, je m'arrête. Hein? Voilà. Donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Seul Dieu, il faut adorer. Et il ne faut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. C'est un peu le résumé des réponses du Christ aux démons pour le vaincre. La deuxième arme que le Christ utilise pour vaincre le démon, c'est ce que j'appelle l'arme de l'Esprit Saint. C'est l'arme du Saint-Esprit.
Il nous est dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue et remettre en liberté les opprimés. » La puissance du Saint-Esprit sur Jésus le permet de délivrer ceux qui sont opprimés, ceux qui sont entre les griffes du malin, qui sont captifs du démon, dans la puissance du Saint-Esprit. Et il va encore dire, il y a encore cet élément dans Matthieu chapitre 12, versets 28 à 29. Voici ce qui est dit. Et c'est le Christ qui parle. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus a chassé un esprit mauvais et les Juifs disent que non, c'est par Belzébul qu'il est en train de chasser les démons. Bon, il faut vraiment être bête et idiot pour penser les choses pareilles. Bon, en tout cas, Jésus dit, en fait, c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons. Donc ça veut dire que le règne de Dieu est déjà arrivé au milieu de vous. Dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur chasse les démons. Et il va encore dire, ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans une maison de plus fort, etc. Bon, ça on peut laisser. Et on va aller dans Jean chapitre 16, verset 8. Jésus prophétise la venue du Paraclet, du Saint-Esprit. Et voici ce qu'il dit. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Le Saint-Esprit, quand il viendra, va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Et par rapport au jugement, ça touche le démon et c'est l'Esprit Saint qui opère ce jugement-là et manifeste la victoire, frères et sœurs. Troisième arme que le Christ utilise, c'est la croix. L'arme de la croix. Il est dit à la finale du texte que j'ai lu dans Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. À la finale au verset 13, il est dit, ayant ainsi, après la tentation au désert, il est dit, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Et le moment prochain, le moment fixé, le moment prochain, par excellence, c'est l'heure de la croix. Jésus sera tenté d'abandonner la croix. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Non? Vous ne savez pas. Jésus, à un moment donné, n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Vous ne saviez pas. Ah, vous êtes chrétien catholique. Ou bien, vous savez ça, non? Voilà. Au moins, il y a des chrétiens catholiques ici. Vous vous souvenez que Jésus a prié au mont Gethsémani. Père, éloigne de moi cette coupe. Je ne veux pas de cette croix. Je ne veux pas, Père. Mais, non pas ma volonté, la tienne. Donc si ce n'est comme moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, il suait le sang. Il vivait dans sa chair. Déjà, le mystère de la passion. Il suait le sang. Et donc, devant l'horreur, devant la montagne, la souffrance qu'il devait traverser, il dit au Père, je t'en prie, est-ce qu'on peut trouver notre moyen là pour sauver les gens là? Parce que la croix, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu fort. Et le Père va garder le silence. Histoire de dire, mon fils, on a décidé ensemble, donc il faut aller jusqu'au bout. On va pas changer on va pas changer le feu de route en chemin. On va pas changer le feu de route, on va aller jusqu'au bout. Donc,
c'est comme ça que le Christ poursuit sa mission et qui va jusqu'au bout. Et lorsque Jésus prie comme ça, le démon n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin. Il est en train de dire, mais attends, toi, tu vas mourir pour les gens ingrats comme ça. Tu vas souffrir pour les gens qui sont là même. D'abord, beaucoup ont déjà fui. Toi, tu vas continuer avec, c'est pas possible, il faut les abandonner. Tu vas souffrir comme ça pour des gens qui sont ingrats, irreconnaissants, tout ce que tu veux. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin, le démon. Parce que c'est le moment charnière, c'est le sommet de la révélation qui est en train de se jouer. C'est le mystère du salut de l'homme qui est en jeu. Et il ne peut pas être absent, le démon. Il va être là pour essayer de faire comprendre à Jésus que mais tu te trompes. Mais Jésus va aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Il va triompher du démon. Et malgré la croix, et même, j'ai envie de dire, au-delà de la croix et par la croix, il va vaincre définitivement le démon. Il va détruire la mort par sa mort. Frères et sœurs, voilà notre modèle. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà la raison pour laquelle le chrétien est capable de vaincre. C'est le Christ. Et c'est pourquoi je veux voir maintenant un dernier point avec vous. Maintenant, comment le chrétien, toi et moi, comment nous pouvons vaincre, nous aussi, le diable, comme notre Maître et Seigneur l'a fait. Parce que ce n'est pas parce que le Christ l'a fait que nous, on va dormir en paix, tranquille, a vaincu, donc nous, on peut se balader, il n'y a pas de souci. Non. Le démon, lui, ne dort pas. Hein. Il est à nos trousses. Et donc, il faut prendre les âmes. Comme Jésus a été éveillé du début à la fin, pour gagner le démon, ce n'est pas un jeu aussi pour nous. Et nous sommes encore... Nous sommes foutus parce que nous sommes d'abord des créatures fragiles, on ne se connaît. Jésus, au moins, il est le Fils de Dieu. Donc là, il n'y a pas match. Mais avec nous, il y a match, les amis. D'abord, il n'y a pas match avec le démon. Si on nous laisse seuls avec lui, c'est fini. Il suffit qu'il fait. On est fini, on n'existe plus. On est mort. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, c'est pas la peine d'aller face à face avec lui. Hein. C'est pas la peine de le gérer même pas. Parce que lui, là, ici... Bon, je n'insiste pas. En tout cas, donc, comment nous, chrétiens, pouvons-nous être vainqueurs du diable? Alors, je propose 3 points à ce niveau. Premièrement, la victoire sur Satan commence par la conversion. Mon frère, ma soeur, si ta vie, c'est pourquoi j'ai dit au début que pour combattre le gars là, il faut d'abord identifier ton camp. Tu es d'abord où? Parce que il ne faut pas te trouver n'importe où, tu dis que tu vas le combattre. Ça ne marche pas. Comprenez? Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi, en fait, vaincre quelqu'un chez qui vous dormez. Vous dormez chez lui, lui vous loge, vous nourrit. Attends, c'est pas possible. Comprenez? Donc il faut d'abord vous situer. Et le lieu de notre situation, le lieu identitaire, le lieu par excellence où nous pouvons nous situer pour gagner, c'est le lieu de la conversion. Il faut qu'on choisisse le camp de Dieu. Il faut choisir le camp de Jésus de manière radicale. Ce n'est pas à peu près. C'est ça ou c'est pas ça. Il faut qu'on fasse un choix qui détermine notre existence et notre éternité, parce que l'enjeu c'est l'éternité. Donc la conversion, il est dit dans Galates chapitre 5, au verset 15 et suivant, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Quand on se mord les uns les autres, là on joue dans le camp du démon. Le diable s'appelle le diviseur. Littéralement, diable, ça veut dire diabolo, c'est-à-dire celui qui divise. Donc les gens qui se tapent dessus, lui il n'a pas besoin de vous gérer, hein. Il sait que vous êtes déjà avec lui.
Non, il faut qu'il se casse pas la tête par rapport à vous. Puisque vous lui appartenez déjà, donc ce n'est pas la peine. Il va chercher les gens qui sont un peu éloignés, n'est-ce pas, de lui, pour les ramener au camp. Mais si vous êtes déjà dans la haine, dans les trucs comme ça, non, vous êtes déjà acquis pour lui. Il n'a plus d'effort à faire pour vous. Contre vous. Et un peu plus bas, Saint Paul dit au verset 20, toujours du même chapitre, il dit, à partir du verset 18, mais si vous êtes conduits, on les connaît, les œuvres de la chair, qui sont aussi assimilables aux œuvres du démon. Libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille, autre chose semblable. Les auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que si vous pratiquez ces choses-là, la liste n'est même pas exhaustive. Si vous pratiquez ces choses-là, si vous êtes dedans, vous avez choisi votre camp. Saint Paul dit, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Autrement dit, donc vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Donc la conversion est fondamentale. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. C'est un choix à poser. C'est une nécessité. Voilà. Je m'arrête là sur ce premier point. Donc, premier point, la conversion. Changer de camp. Si vous voulez triompher des œuvres du diable dans votre vie, changez de camp. Situez-vous dans le royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas la conversion. Deuxième chose, nous avons l'assurance, la garantie de la victoire du Christ. C'est le lieu de notre fondation. C'est le lieu où nous pouvons bâtir notre propre victoire sur le Christ, le roc. Parce que nous luttons sur la base de la victoire du Christ. Vous savez que, en tout cas je vous le dis, peut-être si vous ne le saviez pas, dans l'ordre du salut, il y a deux dimensions. Il y a la dimension objective et la dimension subjective. Dans la dimension objective, c'est acquis. Le Christ nous a sauvés. Il a sauvé l'humanité. C'est terminé. Le salut est là. Ce n'est même plus... Jésus n'a plus besoin de revenir sur terre, naître d'une femme, etc., pour mourir. Pour nous. Non, il a accompli cette œuvre. Il a dit, tout est accompli à la croix, n'est-ce pas? C'est terminé, il nous a sauvés. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, elle est importante. C'est la dimension subjective, personnelle. Est-ce que j'adhère à ce salut ou je n'adhère pas? Est-ce que je veux être sauvé? Auquel cas, je rentre dans le salut objectif. Je choisis de rentrer dedans. Ça ne s'impose pas à moi. Dieu ne m'oblige pas pour me sauver. Non. Il faut que tu adhères. Il faut que tu acceptes d'être sauvé pour que son salut soit effectif dans ta vie. Est-ce que vous comprenez bien ça? Voilà. Sinon, c'est trop facile. Hein? Sinon, on n'a aucun effort à faire. Jésus nous a sauvés. Point final, on dort. Ah non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Hé, zéro. Non, non. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu acceptes de rentrer dans le salut, dans la victoire du Christ. Et tous les jours, en renonçant aux œuvres de Satan et à Satan lui-même, tous les jours, tu dois dire, j'ai choisi le Christ, j'ai choisi d'être sauvé, j'ai choisi de rentrer dans la victoire du Christ sur ma vie. Amen. C'est déterminant, frères et sœurs. Donc, nous basons notre combat, nous luttons sur la base de la victoire du Christ. Nous appuyons sur la victoire du Christ. Et il y a ce passage extraordinaire qui nous rassure. Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus dit à ses disciples, dans le monde, vous avez, ou bien vous aurez à souffrir. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33.
J'ai vaincu le monde. Vous n'avez pas. C'est-à-dire que si vous m'appartenez, quelle que soit la souffrance que vous allez en souffrir. Il le dit, hein. C'est pourquoi le chrétien, il faut que vous mettez dans votre tête que la souffrance est au programme. Les épreuves sont au programme. Parce que vous pensez que quand on est chrétien là, on va plus être malade, on va plus avoir mal aux pieds, on va plus souffrir, on va plus être calomnié, on va plus être... Non, je suis désolé. Au contraire, vous serez même les plus calomniés du monde. La vie chrétienne ne vous disperse pas de la croix. Le Christ a été clair, il nous a jamais menti. Si tu veux être mon disciple, prends ta croix tous les jours, suis-moi. Et ta croix, c'est quoi? C'est les reniements, c'est les mensonges sur toi, c'est tout ce qu'on peut imaginer contre toi. Parce que tu es chrétien. Si tu ne veux pas avoir de problème, cesse d'être chrétien. Même là-bas, tu n'échappes pas. Tout le monde souffre, que tu sois chrétien ou pas, tu souffres. Au moins nous qui souffrons dans le Christ, notre souffrance est porteuse de grâce et de salut, unie à la souffrance du Christ. Donc, ne faut pas rêver le paradis sur terre, ça n'existe pas. Ceux qui vous prêchent la prospérité du matin au soir là, que non, toujours à la tête, jamais à la queue, hein, ça c'est pas évangélique, hein, c'est pas évangélique. Jésus dit heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux les appartient. Il faut bien que nous ne sais pas quel évangile eux ils ont, mais en tout cas, si vous êtes chrétien catholique, voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des catholiques qui prêchent ça. C'est pas normal. Il faut leur dire qu'ils se trompent, qu'on ne lit pas le même évangile. Voilà. Donc, la croix fait partie du menu, hein, quotidien. Il ne faut pas aller croire que c'est réservé ou non. Nous, on fait partie. Voilà. Donc, nous bâtissons notre victoire contre Satan, contre le diable, sur la victoire du Christ. Et nous avons aussi une assurance extraordinaire, c'est que le Christ intercède pour nous. Waouh! Il est dit à Luc 22, Jésus dit à Simon, 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 voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est vrai que ces passages concernent Pierre. Et après Pierre, les successeurs de Pierre, c'est-à-dire les papes. C'est pourquoi le pape, quand il parle ex-cathédrale, ne se trompe pas. Parce que Jésus continue de prier pour Pierre et ses successeurs. Mais ce n'est pas seulement Pierre et ses successeurs, c'est aussi nous tous. Parce que Pierre est avant tout un chrétien. Et avant tout un disciple du Christ, n'est-ce pas? Comme nous aussi. Donc Jésus ne cesse d'intercéder pour nous, comme il va le dire aussi dans Jean chapitre 17. Je prie pour eux et pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17. Donc le Christ prie pour nous. Et en tant que grand prêtre, assis à la droite du Père, il continue de prier pour nous. Pour que nous puissions être triomphateurs, que nous puissions triompher du démon et de ses suppôts. Amen. Voilà. Troisième et dernier point, c'est le plus long, c'est l'équipement du chrétien. Parce que pour gagner, il faut aller au combat. Il faut aller au combat, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller faut pas aller les mains nues, c'est compliqué, sinon vous finissez avec toi. C'est-à-dire le premier bal, c'est fini. On n'en parle plus. Il faut être équipé. On est d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous partez en guerre sans armes? Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc, équipement ou les armes pour la victoire du chrétien. Vous avez ça dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 jusqu'à 18, voire même 20. Et là-dedans, vous avez les 7 armes du chrétien. La première, c'est la ceinture de la vérité. Jésus donc, voilà. Et nous savons que la vérité, c'est qui? La vérité, c'est bien sûr le Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Ceinture de la vérité. Je dois être, voilà.
Je dois porter la vérité, je dois porter le Christ avec moi. Et la vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Il est important. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice ici, vous savez que la cuirasse on la porte pour se protéger des flèches enflammées, c'est-à-dire des flèches dont on porte autour de la poitrine, autour du corps, pour se protéger. Et en fait, cette cuirasse n'est rien d'autre que l'abandon et la confiance en Dieu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je me connais, je suis un homme pécheur, je suis un fragile, je suis quelqu'un de blessé. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne compte que sur toi. Tu prends, c'est-à-dire que tu dis à Dieu, Seigneur, si tu m'abandonnes, je suis fini, je suis foutu. C'est là la cuirasse, la confiance aveugle à Dieu. Tu ne comptes pas sur tes forces parce que tu sais que tu n'es rien. Tu n'as rien, tu ne peux rien. Et que sans Dieu tu es foutu, tu n'es rien. Donc tu dis, ta cuirasse, c'est ta confiance en Dieu. Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es ma cuirasse. Et comme cela, quelqu'un traduisait ça comme étant la prière aussi. Et quand je prie, ça veut dire que je suis dépendant de Dieu. J'exprime ma dépendance absolue à l'agir de Dieu sur ma vie. Si tu m'abandonnes, Seigneur, je ne peux rien. Je tombe en ruine. Ma vie tombe en ruine si tu m'abandonnes. Amen. Voilà. Troisième arme, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. De manière simple, ça peut vouloir dire simplement, il peut avoir plusieurs sens, mais je retiens que ça peut vouloir simplement dire avoir une conduite évangélique, avoir une conduite de paix, une conduite qui inspire les autres, à dire mais comment faire pour être comme telle personne? Parce qu'il parle des chaussures, on parle de chaussures, on parle de pieds chaussés, de l'ardeur à annoncer l'évangile de paix. C'est-à-dire par toute ta conduite, par toute ta manière, par tout ton comportement, tu annonces la paix, tu annonces l'évangile de paix. Sans ouvrir la bouche. Ta manière d'être, ta manière de travailler, de vivre avec les autres, de vivre en famille, au bureau, au quartier, partout, inspire la paix, communique la paix, communique la grâce de Dieu. Montre que tu n'es pas quelqu'un, en fait, qui montre que tu es habité par une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais on est comme des pestes parfois. Partout où on passe, on fait les dégâts. C'est-à-dire qu'on laisse des traces. Les gens sont tranquilles que pas. Dès que tu arrives là, c'est la débandade. Ou c'est la guerre. Et on se dit chrétien. Non, c'est pas possible. Tu dois répandre la paix par ta présence, par ton passage. Amen. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Vous savez que le bouclier, on le tient en avant. C'est pour se protéger aussi. C'est comme une doublure par rapport à la cuirasse. C'est quelque chose qui est un peu en avant. Le bouclier de la foi. C'est la même chose, c'est une adhésion confiante à Dieu. Seigneur, parce que la foi, l'autre nom de la foi, c'est la confiance en Dieu. Et la foi, ça veut dire adhérer à l'existence de Dieu et à tout ce que Dieu dit. Avoir foi, avoir confiance que Dieu, non seulement ne se trompe pas, mais il ne me trompe pas. Donc j'adhère à sa personne et j'adhère à tout ce qu'il me dit. Même si c'est difficile. Si on te dit, quand l'Église enseigne pas de relations sexuelles avant le mariage, ce n'est pas parce que c'est pas pour nous tromper, non. Même si c'est dur, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est difficile, mais Seigneur, donne-moi la grâce. Je te fais confiance. J'adhère
Ce sera difficile, c'est évident, mais j'adhère. Par ta grâce, j'y arriverai. Amen. Ensuite, cinquième arme, le casque du salut. C'est la conscience d'être sauvé. C'est-à-dire que le casque, c'est plus sur le porte sur la tête, non? C'est-à-dire dans ta tête, c'est clair que, en tout cas, je sais en qui j'ai mis ma confiance, je sais en qui ma rédemption se trouve. C'est la conscience vive et vivante que mon salut est acquis. Et cela relève la révélation. Avoir cette assurance-là, c'est Dieu qui nous donne cette grâce-là, c'est un don de Dieu. Et là, on vit dans la liberté, on vit dans la joie, parce que notre Rédempteur est vivant. Et nous avons conscience de l'avoir rencontré. Sixième arme, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous avons vu que c'est la première arme que le Christ avait utilisée contre le démon. Donc nous sommes appelés à suivre le Maître, à faire de la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu a au moins triple dimension. Elle est source de la foi. La foi naît de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La parole de Dieu est une nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. La parole de Dieu aussi est une arme. Il est écrit, quand le démon tente Jésus, Jésus le rappelle, il est écrit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, etc., etc. Voilà les trois dimensions de la parole de Dieu. Elle est le fruit de la parole de Dieu. Elle est la nourriture de la foi. Enfin, elle est la nourriture, parce que l'homme ne vit pas seulement de... Voilà. Elle est la nourriture de la foi et elle est aussi une arme, la parole de Dieu. Et enfin, la prière et la supplication. Septième arme. En toutes circonstances, que l'Esprit, Saint Paul dit, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Et je voudrais finir cette partie, parce que là je suis en train de finir, c'est fini d'ailleurs pratiquement, en vous disant que nous avons une prière qui est modèle. Une prière qui est modèle, qui nous a été enseignée par le Christ lui-même, qui s'appelle le Notre Père. Nous allons prier tout à l'heure à la messe, pendant la poursuite de la messe. Dans le Notre Père, nous avons 7 demandes. Les 3 premières s'adressent à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, les 4 autres demandes s'adressent à l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des œuvres du démon. Le mal ici, et il faut savoir que le Notre Père est une prière d'exorcisme, surtout vers la fin là. Délivre-nous du mal, c'est délivre-nous de Satan, délivre-nous des sorciers, délivre-nous de tout ce qui nous tire vers le bas. Délivre-nous de toutes les œuvres du démon. C'est une prière de délivrance, le Notre Père. C'est une prière d'exorcisme, le Notre Père. Il faut qu'on la prie avec plus de foi et de conviction. Surtout, délivre-nous du mal. Il faut que cela soit dit de manière avec conviction, avec détermination, avec confiance, avec fermeté. Amen. Et puis, vous pouvez aussi ajouter les sacrements. La vie sacramentelle. Vous savez que chaque sacrement est une effusion du Saint-Esprit. Tous les sacrements communiquent au Saint-Esprit. Il n'y a aucun sacrement qui ne communique, sauf les sacrements où ça dépend un petit peu de nous. Les sacrements de la confession et du mariage. Si tu caches les péchés, il n'y a pas efficacité du sacrement dans ta vie. Toi, tu vas te confesser. Si dans le mariage, tu mens, tu dis que tu aimes alors qu'au fond de ton cœur, tu n'aimes pas. Tu t'es marié à cause de l'argent et non par amour, il n'y a pas eu mariage.
Mais sinon, les autres sacrements communiquent la grâce. Tu veux, tu ne veux pas, ça communique la grâce. Et le sommet, c'est l'Eucharistie que nous célébrons. Le sommet, pourquoi? Parce que ça donne la grâce et l'auteur de la grâce. Là, il y a plénitude du Saint-Esprit qui est donné. Frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, si vous voulez être victorieux de Satan, voilà les armes que je vous ai présentées. Vous ajoutez les sacrements, confession régulière, communion régulière, vous êtes imbattable. Amen. Voilà, demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette Eucharistie et permettons à la puissance de Dieu de se déployer pour nous délivrer de toute attache avec le monde de ténèbres. Amen.